Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, disons pour apprivoiser son mental lorsque on discute un peu avec le monde invisible, on va dire. On va vous donner des conseils, comment nous on procède. Des petites astuces pour Ouais. vous aider en fait à canaliser et à avancer malgré votre mental qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues et de vous faire douter au maximum. Ouais, c'est ça. Donc on va vous donner des petites astuces pour faire la différence entre votre imagination, Votre mental et puis de ouais, vraies c'est ça. canalisations de l'invisible. Donc on y va. A tout de suite. C'est parti. Alors votre connexion à l'invisible, elle est importante à partir du moment où vous allez lancer votre éveil spirituel en fait. Quand vous vivez votre éveil, cette connexion-là, c'est ce qui va vous aider à ressentir en fait, à concrétiser votre éveil spirituel. Alors que ça passe par ressentir un proche que vous avez perdu, ou vos guides, ou votre être essentiel, peu importe en fait. C'est ressentir qu'il y a quelque chose de l'autre côté, même ressentir les énergies de son propre corps, c'est tout ce qui est invisible en fait. Donc c'est hyper important parce que ça va venir concrétiser vos ressentis, ça va être vos expériences. Vous allez mettre sur peut-être des mots que vous avez même parfois lus ailleurs. Ouais, c'est ça en fait. Déjà avant tout, il faut se connaître parce que c'est un peu une introspection et j'ai envie de dire analyser un peu ses schémas de pensée, son mental, etc. Apprendre à comment on fonctionne pour pouvoir plus tard faire la différence entre ce qui est votre imagination, votre mental et des messages que vous pouvez recevoir de l'invisible, parce que je suis sûr que vous en recevez tous, mais il y en a plein que vous avez fait passer ça sur le dos de votre imagination et c'est dommage parce que c'est des super beaux signes des fois, des beaux messages. C'est ça. Et puis en fait c'est ce qui va vous permettre, en fait c'est comme un mode d'emploi. Donc même le fait de comprendre par exemple votre mental, il va vous révéler certaines peurs, il va vous révéler certaines blessures. Et c'est vrai qu'on entend souvent oui, il faut faire taire le mental, Et non, en fait le mental c'est comme tout, il doit être dosé, il doit être équilibré en fait. Donc le mental il a son intérêt, il est utile, mais si on le cadre en fait, si on le laisse un peu partir dans tous les sens, oui c'est le bordel forcément. De toute façon le mental, à part quand on dort, c'est impossible quasiment de l'éteindre à 100%. Et même quand on dort, parce qu'au final nos rêves etc, va y avoir beaucoup de messages. Oui, mais ce que je veux dire, oui. consciemment, tu peux pas. Même celui qui médite pendant des années et des années, qui est un expert en méditation, oui, forcément, tu as des petites pensées qui viennent, c'est obligatoire. C'est pas facile d'avoir vraiment un calme absolu, d'avoir un vide complet. Et c'est pas le but, même quand vous allez canaliser. Moi, beaucoup me disent, mais quand je leur demande comment vous faites, ils me disent je fais le vide. Je fais si vous faites le vide, au final, on a que du vide. Parce que du coup, on se concentre sur le fait de je dois faire le vide, et en fait, il y a que ce message-là qui passe. Oui, du Donc coup, c'est pas intéressant. C'est en quelque sorte vous bloquez l'énergie en fait qui circule. Donc en fait, faut plutôt être dans la réduction, on va dire, de vos pensées au pire. Voilà, ce qui est un peu soyez en mode veille, un peu en mode chuchotement. Mais il faut laisser l'énergie circuler. Si vous êtes en blocage à chercher à arrêter votre mental, vous allez aussi bloquer les messages que vous recevez en fait. Vous pouvez, c'est un exercice de visualisation qui est sympa pour travailler le mental, le visualiser. Alors c'est vous, votre mental, c'est une part de vous, mais vous savez comme les personnages, je crois que c'est dans le Pixar, vice versa ou un truc comme ça. Tu sais où t'as la gamine où tu vois la colère, etc. Oui. Imaginez-le un petit peu comme un petit bonhomme comme ça. Et c'est un bonhomme qui a de temps en temps besoin de s'exprimer, sauf que nous on l'écoute pas souvent. Ou alors on va lui laisser trop de place. Et quand on lui laisse trop de place, il braille à tout va. Sauf qu'il braille pas que les trucs positifs, parce que notre mental, il va beaucoup nous révéler nos peurs, nos blessures, nos points faibles, nos doutes. Quand vous vous regardez dans le miroir, du moment aussi, qu'est-ce que je dois faire demain quand vous vous regardez dans le miroir et que vous vous dites oh, mon nez il est gigantesque, mes seins sont trop petits, mon cul est trop gros, clairement c'est votre mental. Vous vous voyez au travers du filtre de votre mental. Votre mental, il fonctionne un peu comme ça. Parce que toute notre vie, on nous a appris à relever, on nous a beaucoup appris à relever les choses qui n'allaient pas, les choses négatives, à avoir un esprit critique envers soi. On est souvent la pire personne. Donc votre mental, si vous avez toujours fonctionné comme ça, il va continuer à vous dire non mais t'as vu comment t'es habillé, tu pourrais faire un effort quand même, maquille-toi un peu et puis
Enfin, ou mais tu te lances dans ça, tu crois vraiment que t'en es capable. Parce que vous fonctionnez comme ça. Par contre, votre mental, il peut apprendre à fonctionner autrement. Moi, mon mental, avant, il me disait que j'étais pas capable, il me disait que j'étais une grosse nulle, que je servais à rien, que j'avais rien à apporter. Et maintenant, mon mental, des fois, il me dit, t'as vu? Ça me fait penser, tu sais, un peu, on est très cinématographique, mais tu sais, les anges gardiens où t'as la petite voix toute gentille, vas-y, le fais pas et tout, et puis t'as l'autre voix derrière qui dit, bah si, fais-le, etc. Et là, c'est un peu ça aussi, quoi. Donc votre mental, il a besoin, en fait, si vous exprimez surtout vos peurs et vos doutes, et parce que c'est souvent ça qui résonne le plus en nous, c'est ce qui fait le plus de bruit. En fait, votre mental, il va fonctionner avec ça. Par contre, si vous apprenez à le faire fonctionner autrement, si vous apprenez à le rééquilibrer, il vous passera des messages qui seront plutôt sympas. Ouais, mais ça s'apprend, hein. Ça vient pas du jour au lendemain. Hein. C'est pas évident, hein. Il faut s'exercer. C'est comme un muscle qui a appris à fonctionner d'une certaine manière et puis d'un coup vous lui dites bah non, maintenant tu vas fonctionner autrement. Forcément, il y a un temps d'adaptation, il y a des rechutes. Et faut pas être dans le stress, faut pas se mettre une pression de dingue en fait. Faut savoir aussi parfois prendre son temps dans la guérison, dans la réadaptation de soi en fait. Alors là où le mental il peut vous faire le plus de mal, ça va être sur un manque de confiance en vous. Parce que si vous manquez déjà de confiance en vous et que vous écoutez votre mental qui vous dit que vous êtes affreuse, que vous n'êtes pas assez forte, que vous n'êtes pas ou assez fort hein, bien sûr, mais enfin que vous n'êtes pas une bonne personne, que vous n'êtes pas capable, bah en fait au bout d'un moment vous allez juste même plus essayer. Alors, en fait vous serez tellement dans le doute. Vous mettrez tout en question et puis vous vous direz non mais laisse tomber, c'est moi qui invente. Oui, ou je suis fou. Enfin. C'est ça quand vous allez recevoir des messages de vos guides ou une intuition, parce que vos intuitions bien souvent c'est votre être essentiel et vos guides. Donc quand vous allez vouloir les ressentir ou vous allez recevoir quelque chose, vous allez mettre ça en doute. Donc vous allez passer à côté de plein de belles connexions, de plein de beaux messages, même avec vos proches décédés, même avec vos animaux. Moi j'en ai beaucoup en communication animale. Qui au final, je me rends compte qu'elles sont capables. Elles communiquaient déjà avec leur animal d'une certaine manière. Elles y arrivaient, elles faisaient de la communication animale. Et quand je leur dis, bien souvent, c'est bah non, moi je peux pas faire ça. Bah en fait, pourquoi? Bien sûr que c'est. Et même celles que tu as en intuitive, ils ont tous des résultats, alors qu'ils venaient tous en se disant, ouais, bah moi j'ai rien, ou moi ça marche pas, etc. Alors que si, mais c'est parce qu'en fait, avant, ils doutaient et ils remettaient tout en question. Et des fois, au début, quand on commence, on a des messages, mais on se dit, mais c'est n'importe quoi. Oui, parce qu'il n'y a pas que des messages très clairs. Oui, je peux pas dire ça. Et tous les médiums vous le diront. Hein. Ils vous diront, des fois, ils reçoivent des messages. Non, mais attends, c'est vrai, on a des trucs des fois. Moi, il y a des choses que j'ai jamais osé répéter, qui se sont avérées vraies après quand la personne m'a lâché le morceau, mais où moi je me suis dit sur l'instant, c'est mort, je répète pas ça, parce que si c'est pas vrai, la personne, elle va m'incendier, ce que j'aurais compris en plus. C'était quand même, des fois, il y a des messages qui sont très particuliers, il y a des gens qui arrivent avec des blessures ou des histoires qui sont très particulières, donc moi je peux pas, des fois c'est compliqué de l'avancer, mais il faut se faire confiance. Après ça c'est souvent, ça vient souvent des défunts d'un proche, etc., où on a des messages un peu surprenants. Mais il faut passer outre et vous dire, ben non, c'est vraiment un message. C'est pas moi qui invente, qui est fou. Ouais, le message, il est surprenant, mais pourquoi pas C'est ça. Et puis après, vous apprendrez à faire la différence entre un message de vos guides ou un message d'un défunt. Et puis vous développez votre discernement, parce que c'est aussi important de savoir se protéger. De pas gober tout et n'importe quoi. En fait, à partir du moment où vous vous dites, ok, je peux canaliser, mais je peux aussi me tromper, parce que c'est normal. Et à partir de là, du coup, je vais pas gober tout ce que je canalise. Si vous canalisez, quitte ton mari ou ta femme et tes enfants, et puis va vivre à l'autre bout du monde, vous allez peut-être réfléchir un petit peu avant de le faire. C'est ça qui est important. Oui, et puis c'est ça qui est pas évident, parce que comme on dit, le mental, il peut être un frein, mais le mental, il nous sert aussi à traduire les messages qu'on reçoit. C'est ça. Ça veut dire que par exemple, un défunt, si ça passe par la clairaudience ou une image, etc., vous allez traduire avec votre mental, avec votre vocabulaire, vos mots, etc. Donc, votre mental, il vous sert aussi à faire passer les messages et à les interpréter à votre manière. C'est pour ça que des fois, on reconnaît pas tout le temps les mots ou le langage qu'utilisait son proche. Ça arrive, ça dépend de la manière
Par exemple, si vous tombez sur, je sais pas, votre proche, il adorait les serpents. Et que là, vous tombez sur un médium qui, lui, en a très peur. Il peut vous dire, le médium, il va vous dire, oh là là, je vois plein de serpents, ça me fait peur. Il va avoir presque une approche un peu négative parce que, c'est sa hantise, c'est son angoisse. Alors que votre proche, lui, il adorait ça. Donc, dans la canalisation de ce message-là, on va avoir un petit peu du mental qui vient un petit peu polluer, pas tant que ça, mais qui peut parfois polluer un message qu'on va canaliser. Donc même dans un message que vous canalisez, oui, il peut y avoir du mental et c'est pas grave. Non, oui, c'est ça, c'est pas grave en fait. C'est comme il comble un petit peu, mais il va pas combler dans tous les sens en fait. C'est ça. Ça va rester un peu dans l'énergie du moment. Alors de toute façon, c'est assez en soi par rapport à vos guides par exemple. Si vous parlez avec vos guides ou avec votre être essentiel, c'est assez simple de faire la différence entre eux et votre mental. Déjà, eux, ils vous diront jamais t'es pas capable. Ou t'es pas assez forte, ou t'es pas assez bien. Par exemple, au lieu de vous dire t'es pas assez forte, ils vont vous dire travaille encore, apprends encore, évolue encore. Et en fait, ils connaissent vos capacités, ils savent que vous n'êtes pas de nature fragile, vous êtes de nature spirituelle. Donc ils vont pas être en mode oh oui t'es une petite chose fragile, donc reste bien caché dans ta zone de confort. Non, pas du tout. Ils vont vraiment vous lancer des défis, mais toujours dans le positif. Ils vont pas non plus vous dire tu vas peut-être bouger ton cul. Là, t'es en mode loose depuis des semaines. Allez, on se bouge. Non, par contre, ils vont avoir une approche, même parfois avec humour, mais ils vont avoir une approche en disant allez, t'es capable. On te revitalise. Allez, ils vont même vous faire un soin. Enfin, ils vont vous apporter ce qui vous manque. Vous accompagner en fait. C'est ça. C'est toujours positif. Le message. Ils peuvent vous dire que là vous êtes sur l'erreur, mais ils vont pas vous le dire de manière insultante ou négative. Ouais, avec un jugement. Voilà, il n'y a pas de jugement, c'est exactement ça. Et en plus, non mais c'est vrai, et en plus, là quand ça vient d'eux, c'est vrai que c'est génial parce qu'ils sont pas dans le jugement, et en plus, ils vont y aller petit à petit. En fait, ils vont pas vous brusquer. Ils vont vous apporter des choses, mettre des choses sur votre route au fur et à mesure de votre capacité. C'est ça. Par exemple... Pousse pas à sortir... ils respectent notre rythme, je trouve. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Nous, par exemple, ça a été au début des âmes faciles. Parce que nous, on a été accompagnés pour faire le passage à la lumière. Et au début, on nous présentait des âmes, mais à la limite, en un claquement de doigts, on les passait à la lumière. C'est ça. Et au fur et à mesure qu'on évoluait, qu'on avançait, nous a mis des âmes de plus en plus difficiles. Alors c'est pas qu'elles soient mauvaises, ouais c'est ça. Hein. Et on en a déjà parlé plein de fois, on va pas tous les expliquer, mais c'est des âmes perdues comme on les appelle. C'est des personnes qui sont un peu dans la colère, dans des fausses croyances, etc. Et qui refusent la lumière. Et donc là, il fallait qu'on ait un certain niveau d'expérience pour pouvoir aider ces âmes. Ça, j'ai beaucoup travaillé depuis ce travail-là. J'ai beaucoup évolué d'un point de vue psychologique. Comment j'aborde une personne ou une âme, peu importe. Il y a une grosse évolution. Je ressens plus certaines choses, même sans parler forcément de capacité, même ne serait-ce que rien que moi. Il y a déjà des ressentis. Je sais. C'est comme si c'était plus facile, mais c'est l'expérience en fait qui amène ça. C'est ça. C'est vraiment. N'ayez pas peur d'un coup parce que vous voulez canaliser, etc. C'est ça. Vous mettre des trucs effrayants sur votre route, vous allez voir des choses terrifiantes. Non. On vous mettra ce que vous êtes capable de voir, d'entendre, et puis. Et ça veut pas dire que ce sera toujours facile, que vous aurez jamais peur, mais ça veut dire que si vous gardez le contrôle sur votre mental, qui vous montre que c'est pas possible et que c'est hyper effrayant, tout simplement vous arriverez à avancer. Mais ça se voit, nous par exemple, moi je suis plus basé sur le nettoyage de lieux parce que c'est pas que toi t'en aies peur, mais moi je tombe sur des trucs costauds et vas-y je fonce quoi. C'est ça. Alors que t'en serais capable aussi. T'es plus à l'aise dans la, je pense. Mais ouais, moi c'est. Dans cette pratique-là. Ouais, c'est ça. C'est que vraiment, moi je suis moins dans le contact, enfin, ça m'arrive, mais je fais moins de contact des fins. Par contre, pendant les nettoyages de lieux, je vais tomber sur des trucs des fois. C'est ça. Même chez nous, c'est déjà arrivé. Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, et voilà, c'est tout. Mais parce que j'en suis capable, et aussi terrifiant que ça soit, moi ça me fait rien du tout en fait. Et c'est ça qui me permet d'être efficace. Donc vous, ça sera la même chose. Il n'y a pas à vous inquiéter de ça en fait. Et c'est assez intéressant ce que tu dis aussi, par rapport à vos peurs, l'énergie
qui est basse de l'autre côté, vous allez la traduire avec votre mental. Bien sûr. Donc, travaillez vos peurs, c'est important, et nourrissez votre esprit avec des bonnes choses pour que votre mental, il puisse aller chercher dans des choses concrètes, des vraies choses. Si par exemple vous avez très très peur, je sais pas, du diable, voilà, on va prendre un exemple un peu classique, vous avez très peur du diable, il y a de fortes chances que sur des nettoyages de lieux, etc., vous ressentiez tout le temps le diable. Tout simplement parce que votre mental, il va traduire cette image avec vos connaissances, il va traduire l'énergie. Donc ça c'est pareil, apprenez à travailler vos peurs. Il ne va pas faire que traduire, il va même créer l'énergie en fait. Ah bah bien sûr, l'énergie, elle va finir, ça va prendre forme. Ça va prendre une forme pensée, c'est ce que je disais. Moi quand j'arrive sur un nettoyage de lieu qui est un truc pas cool, c'est souvent la personne chez qui je suis, qui est là, qui a créé cette énergie. Et je vais me retrouver sur des trucs mais de dingue, des fois ça peut être des banshees, des trucs comme ça. Et selon les croyances des personnes. Voilà, ça va me foncer dessus, ça va me faire peur, machin. Mais moi ça me fait rien du tout, c'est pas moi qui l'a créé, c'est la personne qui vivait là quoi. Et en réalité, c'est pas réellement le diable, ou pas réellement un vampire, ou pas réellement un banshee. Non, en fait, c'est de l'énergie basse qui est créée à partir d'une image d'un mental. Donc en fait, forcément vous allez la ressentir d'une certaine manière. L'astral, le plan de la création. C'est ça. Donc maintenant que vous avez compris un peu comment gérer votre mental, parce que votre mental était capable de faire, quels sont les conseils et techniques que vous pouvez appliquer pour essayer de le calmer, pour le canaliser, on va dire. Il y a plein de façons, et bien sûr on y revient toujours à la plus populaire, la méditation. Toujours la méditation, parce que la méditation, elle vous permet une introspection de vous, de comprendre votre fonctionnement, de vous connecter à plein d'énergies différentes, de recevoir plein d'énergie. Avec la méditation, vous pouvez tout faire en fait. Vous pouvez faire des soins, vous pouvez faire des nettoyages, vous pouvez parler à vos guides, vous connecter à votre être essentiel. La méditation, elle sert à tout ça. Je pense que sur chaque truc, qu'elle va être utile en fait. Bien sûr. Par contre, pour les personnes qui ont du mal, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent dès que j'essaye de méditer, j'ai plein milliards de choses qui me viennent en tête, j'y arrive pas. Tout simplement parce que votre mental, il a besoin de s'exprimer. Sauf que bien souvent, dans la journée, on lui laisse pas ce moment-là en fait. On va essayer à tout prix d'éviter. Donc en fait, dès qu'on va se mettre en mode méditation, forcément il va sauter sur l'occasion pour nous dire tout ce qu'il avait à nous dire depuis des semaines. Donc, il est important d'avoir un moment de temps en temps où on laisse s'exprimer ce mental-là, où on lui laisse un petit temps pour dire les choses, pour exprimer les choses qu'il a besoin d'exprimer. Ce que vous pouvez faire avant de méditer, par exemple, c'est d'écrire. Vous prenez une feuille et un papier, vous commencez à méditer, et dès qu'il y a quelque chose qui vous vient, vous l'écrivez. En fait, c'est comme si vous vous en débarrassiez. Oui, parce que on fait du tri. Méditer, c'est pas s'allonger sur son lit et puis fermer les yeux et attendre que ça se passe en fait. Si vous faites ça, ça va être terrible pour vous. Ça va être décevant. Ça va être décevant parce que vous allez partir dans tous les sens et puis vous allez vous énerver. Et plus vous allez vous énerver, et plus votre mental il va. Non, mais c'est ça. Parce que on parle toujours de cette méthode classique, mais pour arriver à ce niveau-là, il faut déjà avoir pratiqué pas mal de temps. C'est pas si simple en fait méditer. On a l'impression que c'est une pratique qui est très facile et au final pas tant que ça. Pas méditer correctement en tout cas. Là par exemple, si on filmait pas et qu'on se promenait juste avec Cindy, on pourrait méditer. Voilà. On pourrait méditer en pleine conscience par exemple. Je pense que vous avez remarqué, il y a des oiseaux, on entend les oiseaux. Il y a l'odeur des bois, il y a le bruit de nos pas, le vent, crunch. Ouais, il y a ça, il y a tout en fait. Ça, très agréable. Et ça, méditer en pleine conscience, c'est juste ça en fait. Être conscient de tout ce qui nous entoure. C'est de la méditation et c'est autant efficace. Vous pouvez méditer, même les personnes qui courent. Celles qui courent régulièrement, je suis persuadée que pendant elles courent, elles méditent, elles partent loin dans leurs pensées. C'est un moment de calme en fait. Quand vous dessinez, si vous faites de la poterie, en fait on peut méditer pendant des activités qui sont calmes. Et c'est même intéressant parce qu'elles occupent vos mains, elles occupent votre mental. Et du coup, parfois, ça amène à un peu plus de calme. Mais votre mental, il a besoin de temps. Et il y a une chose que tu as dit que je trouve intéressante et importante, c'est la pleine conscience. On n'est jamais à ce qu'on fait. Généralement, vous êtes en train de cuisiner, au lieu de penser à votre recette, vous allez penser à comment je m'organise pour la journée de demain, comment je vais faire pour récupérer les gosses. On est tous comme ça. Parce que notre société veut ça maintenant, mais même les gens. Je
suis sûr que maintenant, la plupart des gens, ils rentrent chez eux, bah tout de suite, ils allument la télé ou ils font quelque chose. Enfin, Bah oui. on n'est plus jamais, on reste plus jamais en silence chez nous. Il y a toujours quelque chose, un divertissement. Et ça, c'est un peu dommage parce que. La pleine conscience, c'est quelque chose qui est très compliqué. Enfin, Ouais. moi, en tout cas, j'ai trouvé ça très compliqué de le travailler. J'avais vraiment du mal à rester sur l'activité et à pas partir dans mes pensées, dans mon imaginaire, dans, je sais pas, dans Tu n'importe divaguais un quoi. peu, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est pareil, ça, c'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi à travailler ma concentration, parce que du coup, forcément, j'étais pas à ce que je faisais. Si je faisais une conversation, je pouvais très facilement dévier. Donc forcément, j'avais pas une bonne écoute, parce que à un moment donné, je le faisais pas exprès, hein, mais à un moment donné, je décrochais et j'allais partir dans oh bah tiens, la dame, elle a une jolie robe, oh bah le chien il est mignon, enfin vous voyez, des trucs un peu cons, mais mon esprit il allait partir, j'arrivais pas à être en pleine conscience très longtemps. Donc ça c'est quelque chose qui a été hyper compliqué pour moi à travailler. Mais c'est pas impossible. Et c'est pareil, il y en a beaucoup qui méditent et qui s'endorment. Et c'est pas grave en fait. C'est tout autant efficace. Hein. Pas parce que vous êtes. Non, mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on s'endort pendant la méditation que c'est pas efficace. Non. Voilà, vous avez posé une intention au moment où vous vous êtes posé. Cette intention-là, elle disparaît pas au moment où vous vous endormez. Donc, quand vous faites des soins ou des choses comme ça, c'est pas inintéressant. Et en plus, c'est même pas mal parce que du coup, quand vous dormez, votre mental, pour le coup, il va être un peu en retrait pendant le soin. Donc, c'est intéressant. Pareil, il y a des petits exercices de respiration. Alors, je vais vous mettre une petite vidéo que Jordan y rajoutera au montage, je vais lui mettre un peu de boulot. C'est la respiration carrée, comme ça. Alors, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est on inspire, alors on imagine une petite bille qui se balade. Donc, on inspire, elle monte d'un coin à l'autre. On bloque, on expire, on bloque, on inspire, on bloque. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous ramener un petit peu à ici et maintenant. Pareil, si c'est fait en conscience, si vous le faites comme ça à l'arrache, ça sert à rien. Mais si c'est fait en conscience, c'est intéressant. Et c'est des petites choses qui, même sur des crises d'angoisse, par exemple, sur une crise d'anxiété, ce genre de choses, une petite respiration en conscience, ça permet de revenir en fait à l'instant présent, où tout va bien en fait. On part plus dans, imagine qu'il se passe ça, ou imagine j'ai peur, ou il pourrait m'arriver ça. Non, on revient à l'instant là où tout va bien en fait. Et puis pour canaliser, ça va aider à libérer le flux la respiration, elle est très utile hein, pour la circulation de l'énergie, etc., pour vous calmer, pour vous centrer. Donc, avant de commencer votre canalisation, etc., vous pouvez prendre quelques respirations, comme il nous l'a dit avec l'exercice. Après, il y en a peut-être d'autres, il y en a sûrement d'autres. Si celui-ci ne vous convient pas, il y en a plein d'autres. C'est pas pour moi, il y en a beaucoup d'autres. Je sais que celui-ci, je l'aimais bien, mais il y en a plein, même des postures de yoga. Le yoga, mais c'est extra. Moi, je découvre ça. Je trouve que ça fait un bien fou. Déjà, ça permet de reprendre vraiment, de se reconnecter à son corps, de reprendre conscience de certaines choses, de certains muscles. Et encore une fois, on est en conscience parce que au moment où on fait une posture, on respire d'une certaine manière, même certaines petites douleurs, le muscle qui se tire un petit peu, etc. C'est pareil, ça ramène à la conscience. Donc c'est vraiment une très bonne pratique, je trouve. La marche, comme on disait, et puis aussi l'écriture intuitive. Je le répéterai jamais assez, mais si vous voulez vous connecter avec l'invisible et communiquer avec l'invisible, l'écriture intuitive est vraiment pour moi un des meilleurs moyens avec la méditation. Ouais, c'est pour ça qu'on le met vraiment, souvent en avant dans nos vidéos, c'est parce que contrairement à l'automatique, où là vous n'avez pas de contrôle en fait, vous écrivez, vous savez pas trop ce que vous écrivez, c'est vraiment. C'est rien du tout quoi. C'est vraiment le défunt qui écrit. Voilà. Que l'écriture intuitive, elle vous fait passer plein de trucs. Donc c'est vraiment, elle vous apporte beaucoup de choses. Et on peut la déclencher cette écriture-là. Tout le monde peut l'apprendre. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu peux déclencher pendant tes initiations. Même des personnes qui n'ont jamais fait ont des résultats. Donc. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est vraiment une pratique qui est à la portée de tous. Souvent, ça commence même par du journaling. Le fait de tous les jours écrire un peu ses pensées, ce qui nous est arrivé, etc. Parfois, en relisant, certaines personnes me disent, bah oui, là, effectivement, en relisant des pages en arrière, je me rendais pas compte, mais je canalisais déjà.
Et c'est important en fait. Enfin, que vous en fassiez un métier ou pas, etc. Enfin, peu importe votre raison, je pense que le plus important quand on se connecte à l'invisible, il faut commencer par son être essentiel. Et ensuite ses guides. Pour moi, c'est vraiment le premier pas à faire. N'essayez pas de faire du contact défunt avant même d'avoir appris à ressentir vos guides et votre être essentiel. C'est le premier truc. Ouais, ça pour y parvenir, bah c'est pareil, on a déjà fait plein de vidéos, vous avez juste à fouiller. Je les mets pas à l'écran parce que c'est un format, tu sais, le format des balades, j'aime bien. Oui. Il n'y a pas d'image, mais quand vous voyez des liens apparaître au-dessus, en haut à droite de l'écran, c'est que je mets des liens qui renvoient à ce qu'on parle en fait. Dans la description. Mais moi par exemple, tous mes articles, etc., même parfois les vidéos que je fais, hein, même souvent, c'est en canalisation. Hein. Je suis jamais seul quand j'écris ou je fais mes vidéos. Et je suis sûr que vous, ça doit vous arriver. Si vous écrivez un peu ou vous faites de la création, je suis sûr que vous êtes souvent accompagné en fait. Et ça, il faut vraiment pas avoir une sensibilité, mais vous pouvez le ressentir quand même assez facilement, je trouve. Et une sensibilité malgré tout, une sensibilité à soi, à ressentir les choses. Par exemple, votre guide, vos guides, votre être essentiel, vous pouvez les ressentir même physiquement. Il y a des personnes qui vont ressentir de la chaleur, il y en a d'autres qui vont ressentir des frissons. Lui, Jordan, il a des papillons dans le ventre. Moi, c'est souvent une sensation un peu d'étreinte, comme si quelqu'un me prenait vraiment dans ses bras, mais quelqu'un de très grand. Vous voyez, ça fait vraiment la sensation d'être toute petite, d'être vraiment protégée. Et en fait, comprenez que vous aurez votre propre façon de fonctionner, c'est hyper important. Et bien souvent, c'est quand même... ça passe par votre corps énergétique, c'est pas sur le corps physique en fait. C'est le corps énergétique qui le transmet, donc ça va être par vos clairs. Les guides, ils sont très hauts, c'est très subtil. Et eux, c'est de l'énergie qu'ils envoient. Donc vous allez le ressentir par tout ce que a dit Cindy, de toute façon. Mais ça va pas être des choses qui bougent ou des trucs comme ça. Oui. Voilà, ça va être vraiment des sensations d'amour. N'hésitez pas aussi à leur demander parfois des signes. Oui, bien sûr. Ça fonctionne bien. Et ça crée un lien en fait, ça vous crée un lien avec eux. Pareil, on écrit des dizaines des articles. Et surtout, n'essayez pas de demander des signes trop précis. Genre avoir un chat à midi avec... Ouais, c'est ça, ou voir 5 camping-cars avant de rentrer à la maison, quoi. Et s'il vous reste 1 kilomètre à faire, ça va pas être possible. Non, mais tu vois, c'est des exemples. Pourquoi tu prends mes exemples? Parce que tu les avais au début, donc ça me fait rire. C'est vrai que c'était ça. C'est vrai, c'était marrant. Mais oui, voilà. Des fois, il arrivait à en avoir 2 des camping-cars quand même. Hein. J'étais presque, je tamponnais presque. Il en manquait plus que 3 et c'était bon. Mais... Non, mais vous voyez, il faut pas être non plus trop dans l'attente et trop être précis. Mais... Surtout que dites-vous, parce que je sais que souvent vous passez par les animaux, etc. Dites-vous que en fait, ils peuvent pas aller au-delà du libre arbitre de l'animal. Donc, ils peuvent pas prendre un papillon et lui dire tiens, tu vas là. Donc, ils vont utiliser le papillon. En fait, ils vont plus jouer avec vous qu'avec le papillon. En fait, c'est comme si au moment où le papillon passe, ils vous prenez la tête, regarde. Ouais. Donc, ils peuvent pas forcer un oiseau ou un papillon, ou enfin, je sais pas, peu importe l'animal, à venir vous faire un petit coucou. Par contre, ils peuvent vous apporter votre attention sur un moment précis où le papillon passe. Donc, si vous lui dites je veux un papillon avant midi, mais que vous bossez à Leclerc jusqu'à midi, ils passeront peut-être par, je sais pas, le tatouage d'une cliente, des choses comme ça, mais... Une musique. Oui, voilà. Un papillon dans la musique, dans les paroles. Je suis en train de chercher, parce que la part papillon de lumière, j'ai pas grand-chose. Non, mais c'est ça, c'est en fait vos ressentis à l'instant présent que vous avez à avoir, les pensées dans lesquelles vous êtes. Si vous voyez un papillon et que vous pensiez à votre père, ou pouf, voilà, c'est un signe. Alors c'est pareil. Je leur dis, je pense qu'on l'a déjà dit, mais c'est important de leur dire. Mais en fait, quand vous avez un signe, je sais que beaucoup ont tendance à les poster sur des groupes spirituels. Alors vous en pensez quoi? Alors vous avez la réponse, c'est un papillon. C'est juste un papillon. Alors moi, ça me fait doucement rire. Faites confiance à votre ressenti. Le signe, il est pour vous. Donc en fait, il n'y a que vous qui pouvez l'interpréter. Le cœur dans le nuage ou le petit caillou en forme de cœur. Au moment où vous pensiez à votre fils, dites-vous que la personne, quand vous allez poster la vidéo, déjà vous avez une chance sur 2 de tomber sur une personne aigrie qui va avoir envie de vous casser juste le moral. Et en plus, la personne, elle n'a pas l'intention émise par votre proche, par vos guides. Donc elle peut pas savoir. Donc, ça, c'est si moi je tombe sur un caillou en forme de cœur et que je le poste, la personne
veut dire, bah, c'est un caillou, quoi. Alors oui, ça ressemble à un cœur, mais ça veut rien dire. Par contre, si une semaine avant, j'avais demandé de trouver un caillou en forme de cœur, si c'était mon guide, etc., là, ça prend tout son sens. Là, ça veut dire quelque chose pour vous. Donc en fait, vous avez le contexte, l'émotionnel. Ouais, c'est ça. Il y a que vous qui pouvez traduire même ça, même les rêves. Il y a vraiment que vous surtout, en fait. Parce que chacun a une image de la chose et vous aurez forcément une façon différente de traduire que la personne à qui vous allez demander un avis. C'est ce qu'on dit toujours, nous les rêves, il y a beaucoup de gens dans le groupe qui nous demandent ça veut dire quoi, etc. Mais c'est très subjectif les rêves. Ça vous appartient, c'est vous qui étiez, c'est vous qui l'avez vécu, c'est vous qui l'avez ressenti. Donc oui, il y a des rêves qu'on fait, voilà, qui veulent rien dire parce que c'est l'imaginaire qui fonctionne, etc. Et il y a d'autres rêves où ça va être des rêves lucides ou ça va être des rêves de visite. Donc on peut pas le savoir à votre place parce que nous on n'y était pas en fait. Donc tous ceux qui ont une signification pour chaque rêve, ben ouais, ça peut convenir à une majorité, mais pas tous, je le dirais en fait. Ah non, et puis encore une fois, on revient par exemple sur l'image Peut-être faire demi-tour. Ah oui, peut-être. Là, je crois qu'on est au bout du bout. Hop. Parce que là, je sais pas ce que c'est, mais accès interdit. Tir à balle. Non, bah, Sympathique, dis donc. j'ai pas envie de croiser un char ou un truc comme ça. Allez, on y va. Donc, je sais plus ce que je disais. Oh, je me suis perdue. Bah, on était sur les rêves en fait. Les rêves, c'était Oui, voilà, tout est subjectif encore une fois. Donc par exemple, vous allez voir une araignée, vous allez penser à de l'effroi, une autre personne va dire c'est super fascinant, c'est génial. Vous allez voir un oiseau, une personne ça veut rien lui dire. En fait, c'est important que ce soit, c'est le message, il est pour vous, qui vienne de votre mental, de votre proche, d'un guide, d'un être essentiel. Le message, il est pour vous. Donc en fait, nous on n'a pas les clés. Les autres personnes n'auront pas les clés pour le comprendre, pour le traduire. Donc il est important que vous allez bien vous faire confiance. Après, vous pouvez demander conseil, etc. Mais si les gens vous disent ouais, c'est juste ça, c'est juste un caillou. Je les vois les photos, genre vous voyez quoi? Ah oui. Un caillou, un nuage. Il y a un petit côté presque un peu cassant dans cette réponse-là. Et en fait, je me mets à la place de la personne qui, elle, a vu quelque chose et qui attend un peu l'approbation du reste du groupe en disant oh, ils vont me dire ça et ça va être génial. Et en fait, je me dis la personne, elle reçoit, pas majoritairement, mais une bonne partie de c'est juste un nuage en fait. Et j'imagine toujours une personne très aigrie. Et puis que la personne, ouais. Un nuage. Et du coup, la personne, elle va s'en tenir à ça alors qu'elle a eu un très beau message en fait. C'est ça. C'est dommage. Et ça va lui gâcher un peu l'expérience et c'est dommage. Oui, parce que rêver, c'est aussi canaliser. Hein. Ça fait partie de ça. N'oubliez pas que quand votre corps physique dort, vous allez vous balader. Donc ce fameux rêve, ça peut très bien être aussi un moment passé à la lumière avec vos proches ou avec vos guides. Donc passez pas à côté de ça juste parce que quelqu'un va vous dire que c'est des conneries. Ouais, c'est exactement ça en fait. Et oui, c'est dommage, on s'en souvient pas. La plupart du temps, on monte à la lumière se recharger, on passe du temps avec nos proches, avec nos guides, etc. On s'en souvient pas, mais votre âme s'en souvient et vous en et gardez c'est toujours bénéfique pour vous. Ouais. Au réveil, vous gardez tout ce que ça vous a apporté en fait. Donc voilà pour un peu les techniques de canalisation, pour aider la canalisation. Et puis surtout, faites-vous confiance en fait. Réapprenez un peu à apprivoiser votre mental. C'est vous qui avez le contrôle, pas lui. N'hésitez pas même je sais que ça a un peu fonctionné sur moi, je me dis non, maintenant tu te tais, maintenant c'est moi en fait. Là j'ai besoin de pouvoir réfléchir posément, sans que tu viennes crier, tu parleras à un autre moment. C'est assez intéressant aussi de le visualiser un petit peu comme quelque chose qu'on peut gronder, c'est une façon de parler, mais qu'on peut apprivoiser en fait, rééduquer aussi. Un peu comme un gosse mal élevé en fait le mental quand il fout le bordel. C'est vrai qu'on peut modifier ses schémas de pensée et puis reprogrammer un petit peu son mental et penser différemment et même le sport, hein, j'y pense, mais le sport ça aide aussi beaucoup à se libérer du mental. C'est ça. Donc à vous de voir après ce qui vous parle le plus avant d'essayer de canaliser, mais dites-vous que vous en êtes tout à fait capable, autant que nous, on est passé par le même chemin, et puis maintenant on en est là, et on se trompe encore
Oui, ça arrive. Des fois, ça arrive. D'ailleurs, je le précise à chaque rendez-vous, je fais tout le temps, quasiment, je crois qu'à 100% des rendez-vous, je dis si jamais à un moment donné vous pensez que je suis à côté de la plaque, surtout vous n'hésitez pas à me le dire, ça dédramatise l'erreur. Parce que bien souvent, les gens qui se lancent là-dedans, ils ont peur de ça. C'est ça qui fait peur. Alors qu'au pire des cas, que vous vous trompez, vous vous trompez, c'est tout. Enfin, il n'y a rien de très grave. Pas mordant, quoi. Le premier contact défunt que j'ai fait, je me rappelle avoir dit à la personne, il y a de fortes chances que je fasse quelque chose de pas ouf, parce que je sais pas du tout je savais pas ce que je pouvais promettre en fait. Et encore maintenant, sur des soins ou sur des choses où je sais pas ce que je peux promettre, je ne demande pas d'argent et je dis bien à la personne, je vous promets rien parce que je sais pas. Donc moi j'expérimente, c'est intéressant, j'apprends quelque chose. Et si ça marche pour la personne, c'est génial et pour moi aussi. Puis si ça marche pas, en pire, moi j'ai perdu un peu de mon temps, c'est pas dramatique. Mais au moins on aura essayé. De toute façon, on peut jamais savoir ce qui va se passer avant une canalisation. C'est toujours la surprise, hein, que ça soit des soins, par exemple, quand je fais un soin groupé, je sais pas sur quoi je vais tomber, oui, qui c'est qu'il va y avoir, surprise. etc. Non mais c'est vrai. Quand je fais un nettoyage de lieu, c'est pareil. Quand on fait un contact défunt, c'est pareil. On ne sait pas s'il va être là, si c'est notre âme qui va essayer de se faire passer pour. Ouais. On ne sait jamais ce qui va se passer en fait. Il y a qu'avec les guides. Où les guides, on est à peu près toujours sûr. Oui. C'est une énergie à part. Quand ils sont là, on le sait. Il n'y a pas moyen de douter. Mais sinon, pour le reste du temps, on est dans notre corps physique et on fait ce qu'on peut en fait. Mais c'est intéressant, je veux relever ce que tu as dit, c'est une énergie à part. Vos guides, vos êtres essentiels, quand vous allez les canaliser, rappelez-vous qu'ils sont sur des plans vibratoires très hauts, donc c'est toujours une vibration qui est très haute. Parfois, même un peu trop, vous voyez, il y a un côté vibratoirement, pour nous, c'est... je dis toujours, imaginez un coup de foudre ou quand vous êtes tombé amoureux très très fort, la sensation que vous avez ressentie dans le ventre, etc. C'est ça. Ça c'est... Mais ça c'est ton côté romantique aussi, c'est ton petit côté lover. Pas sentimental. Pas de bougie rouge, hein, bougie blanche parce que sinon ça attire... Ah oui, le diable, la bougie rouge. Non, ça c'est pareil. En fait, c'est ces choses-là, en fait. Apprenez à faire cette différence-là. Vos guides, ils vont être dans l'amour, ils vont pas être dans le jugement. Donc, par exemple, même si vous parlez à vos guides et que, je sais pas, ça va pas avec votre amoureux, puis que là, vos guides, ils vous disent, de toute façon, c'est un gros naze. Voilà, il y a sûrement un peu de votre mental et c'est pas grave, ça veut dire qu'à ce moment-là vous êtes en colère, donc vous attendez un petit peu puis vous recommencez quand la colère elle redescend et là vous recommencez, peut-être que vous aurez il faut reposer des limites ou effectivement c'est peut-être quelqu'un qui est pas très bon pour toi, ils vont vous faire réfléchir mais jamais ils vous diront par exemple quitte-le ou il est nul ou ils vous montreront certaines vérités, mais il n'y a jamais de jugement parce qu'ils savent, encore une fois, que cette âme, elle n'est pas mauvaise. L'être existentiel est peut-être pas terrible, mais l'âme n'est pas mauvaise. Donc ils vont pas avoir un jugement définitif en mode cette personne-là, elle est toxique, elle est noire, c'est le diable, elle a pas d'âme. Non, ça vraiment. Ils vont dire que voilà, votre chemin il est différent, que le sien il n'en est pas au même niveau que vous, voilà, et vos intentions sont différentes et que c'est tout. Ça marche pas et puis on passe à autre chose, mais ils vont pas le juger lui, hein. Ils vont pas vous dire que c'est une mauvaise personne parce qu'on n'est pas mauvais en fait. On vient juste expérimenter, donc on a choisi des intentions différentes et puis c'est tout, c'est comme ça. On peut pas s'entendre avec tout le monde et puis des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Donc à chaque fois que votre mental il vous rabaisse, votre mental, vous sentez que le mental prend un peu le dessus sur les peurs, etc. Et en fait une fois qu'il a mal fonctionné, en fait, refaites-le bien fonctionner. Par exemple, ne laissez jamais passer un message négatif. Si vous dites t'es trop nul, tu peux pas arriver à faire ça, tu ne peux pas y arriver, tu peux pas réussir, et en fait derrière, rééquilibrer cette négativité. Par exemple en disant en tout cas je vais tout donner pour, je peux y arriver. Et si j'y arrive pas, c'est pas grave, je réessayerai. Et si j'y arrive pas, c'est que c'est pas fait pour moi, c'est pas grave en fait. Je ferai autre chose. Mais en tout cas je m'aime. En fait, ça lui fait du bien au mental. Pour équilibrer. Voilà. Et puis petit à petit, le mental, il va se dire, en fait, je peux aussi fonctionner comme ça. Donc il va réapprendre. Et votre mental, après, il vous dira, essaye, vas-y, fonce, tu verras bien. En fait, c'est rien que ça fait du bien, en fait. De se dire qu'on a le droit de se tromper, on a le droit à l'erreur, et de toute façon, on a le droit d'essayer. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans un truc que si vous savez qu'il y aura 100% de réussite. Donc, allez-y, en fait. Et plus vous allez, en fait, à chaque fois que votre mental, il fonctionne pas de la bonne manière, vous le contrecarrez avec un truc plus positif. Il vous dit que
que je sais pas, même physiquement par exemple, il vous dit vos fesses sont trop grosses, bah, c'est quand même sympa. Et moi j'aime bien autre chose, par exemple j'aime bien mes jambes. On va chercher le compliment là où il y avait la critique en fait, tout simplement. Que ce soit physique, que ce soit intellectuel, que ce soit émotionnel, peu importe. T'es trop fragile, pas grave, je suis fragile mais je suis sensible. Ce qui me permet aussi d'être plus sensible aux émotions des autres, des miennes, et du coup c'est une bonne chose. Vous voyez, au lieu de dire t'es trop fragile, t'es trop sensible, c'est chiant, et ben non, on l'aborde autrement en fait. Mais ça, il y a quasiment que vous qui pouvez le faire, ce travail-là, sur votre mental. Parce que même, par exemple, si vous vous trouvez nul et que moi je vous dis mais non, mais vous êtes génial, vous allez pas me croire, vous allez me dire bah elle dit ça pour me faire plaisir. Voilà. Non mais c'est vrai, de toute façon je pense que les gens à peu près captés, mais je pense qu'on pourrait revenir aussi à un petit point vite fait, parce que c'est pareil, on en parle souvent, on a fait une vidéo dédiée pour ça. Non. La canalisation, protection. Oui. Donc n'ayez pas peur de canaliser en pensant à tirer tout et n'importe quoi. On le répète toujours. Il suffit de vous monter votre taux vibratoire, d'être dans de bonnes énergies. D'avoir de bonnes connaissances. Voilà, et puis ça suffit. Hein. C'est ça même le plus important. On attire ce que l'on vibre, donc vos guides c'est pareil, hein, quand vous cherchez à les canaliser, eux ils sont très hauts et c'est vrai que des fois c'est pas évident. Donc eux vont souvent bien faire la moitié de chemin, à vous de faire l'autre. En fait, ils vous encouragent parce qu'ils savent que vous êtes capable. Donc ils vont pas venir, ils vont pas vous faciliter trop la tâche parce qu'ils savent que vous êtes capable de faire bien mieux que ce que généralement on imagine qu'on est capable de faire. Bah parce qu'on se bride beaucoup en fait, hein. Voilà, on est tellement limité, alors qu'on est capable de tellement de choses et tout le monde en est capable. Et la persévérance aussi, elle est importante parce que au départ, vous allez avoir c'est comme toute pratique, vous allez vous améliorer au fur et à mesure de votre pratique. Donc en fait, plus vous allez le faire, mieux ça va être. Mais vous attendez pas au début à avoir des phrases hyper fluides, à avoir des choses très nettes, à avoir des réponses très claires. Bah au début, je sais pas, j'ai ressenti une chaleur à gauche. C'est déjà super. En fait, c'est le début. Le début du début. C'est comme de la même manière que quand vous apprenez, vous jouez du piano et puis qu'au début vous apprenez à faire Frère Jacques avec 2 doigts. Au clair de la lune. Je crois qu'on a tous fait au clair de la lune avec un doigt. Et ben c'est ça. Et ben en fait c'est exactement la même chose. Donc ne vous mettez pas une pression de dingue. Si vous fixez un objectif qui est pas réalisable, et ben forcément vous allez être déçu. Tiens Jordan. Oui, mais moi je suis très... m'impose beaucoup de rigueur, mais je me mets beaucoup de pression et puis quand je la lâche c'est là où ça fonctionne. Donc c'est pareil, hein, on apprend tous les jours sur soi. C'est ça. On n'arrête jamais d'expérimenter et d'apprendre et c'est génial en fait. Mais voilà, dites-vous que même que, je sais pas, par exemple les médiums, les voyants que vous adorez, limite que les chercheurs spirituels que vous adorez, que vous regardez leurs vidéos, etc. En fait, dites-vous que même eux, ils sont passés par l'étape où vous en êtes. Et s'ils vous disent oh non, c'est pas vrai, c'est qu'eux-mêmes, ils ont peut-être un problème d'ego à travailler. On passe tous par la phase d'apprentissage. Et qui sont pas parfaits et qui se trompent aussi. C'est ça. Et que vous avez le droit de pas être d'accord avec eux. Il y a des médiums très connus en ce moment qui ont dit que, je sais pas, en ce moment ils n'arrivaient pas à canaliser. Oui. Et ils n'y arrivent pas et c'est tout. C'est un passage. C'est pas un mal en fait. Ça veut pas dire, par exemple, ça veut pas dire que le médium il est mauvais ou ça veut pas dire que la personne, en fait, elle a menti depuis le début. Non. En fait, il y a des moments où on peut être un peu plus fatigué. Voilà, c'est passager. Ouais. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Tu vois plus rien à rajouter? Non, je pense que le principal est dit. En fait, les clés vraiment pour y arriver à canaliser ce mental, déjà c'est un peu de rigueur parce que c'est vrai que c'est chiant. À chaque fois qu'on a une pensée ou un truc négatif sur soi, vraiment une critique très négative, il faut contrebalancer avec un truc positif. C'est chiant parce qu'au début vous allez le faire, mais genre 100 fois par jour. Mais c'est tout, c'est pas grave, vous le faites pour du bon. Donc c'est réapprendre. Alors oui, au début, il faut persévérer. Et puis il faut que ce soit régulier. Il faut qu'on le fasse quasiment à chaque fois. Ouais, faut pas laisser une critique passer en fait, parce que si vous en autorisez une, en fait c'est ça le problème. Vous allez en autoriser 2, puis 3, puis 4. Et en fait c'est ça. Donc il faut de la régularité. Il faut persévérer dans votre pratique parce que c'est pas quelque chose qui se fait en une fois. Et puis de la bienveillance et de la patience. C'est ça. Du coup je vais relancer le débat.
En fait, je voulais dire, c'est ça, en fait, quand vous allez canaliser, etc., vous allez, et surtout quand vous allez commencer à avoir des résultats, vous allez vouloir le dire à tout le monde, en fait. Et il y a des gens qui vont vous descendre ou qui vont se foutre de vous. Et ça, c'est pas vous aider dans votre canalisation, en fait. Donc au début, gardez un peu pour vous, ou alors partagez vraiment à ceux que vous savez qui sont réceptifs. Moi, régulièrement, je reçois des messages en privé, comme quoi je suis un sorcier, je suis un fou, oui. C'est bien, tant mieux. Moi, ça me touche pas, et puis c'est pas ça qui va m'empêcher d'avancer. Après, la personne, c'est son jugement. Si il lui arrive rien dans sa vie, de mieux qu'aller juger quelqu'un et prendre le temps de lui envoyer un message pour le dénigrer, chacun sa vie, hein. Moi, je préfère la mienne, du coup. C'est ça, et puis, en fait, vous verrez que c'est pas toujours les personnes spirituelles qui vous feront un bon accueil. Moi, par exemple, ma meilleure amie, c'est une scientifique. Elle a une approche très scientifique des choses. Et en fait, j'adore parler avec elle parce que justement, elle m'apporte une approche que moi, j'ai pas forcément et qui est toujours hyper intéressante. Ça n'empêche pas d'être ouverte. Et même si des fois, elle doit se dire, oula, ça part un peu loin pour moi. Et malgré tout, il n'y a jamais eu de jugement parce que c'est une belle personne. Donc elle se reconnaîtra. Mais voilà. Et elle, je sais que je peux lui raconter même les trucs les plus fous que je vis, même si c'est pas des choses qu'elle comprend ou qu'elle, ou même qu'elle, je sais pas, qu'elle arrive à expliquer. En fait c'est pas grave. En fait, elle va être bienveillante. Donc entourez-vous de personnes bienveillantes, pas forcément. Alors dans la spiritualité ou pas, en fait, c'est ça que je veux dire. Oui, parce que des personnes sont malveillantes dans la spiritualité. Hein. Oh oui. On en voit tous les jours dans les groupes. Ce qui est important, c'est vraiment que vous soyez avec une personne qui va tout simplement être bienveillante envers vous, sympathique, qui va être à l'écoute, puis qui va pas se foutre de votre gueule. Je t'avais dit que je relançais la conversation. Donc voilà, je crois qu'on vous a donné les clés. Elle rejoint un peu la vidéo d'avant que j'ai fait sur la canalisation, un peu complémentaire du coup. Mais bon, des fois, il vaut mieux se répéter. Et puis nous, on a vraiment envie que vous y parveniez, que vous avanciez. Peut-être que la personne qui tombera sur cette vidéo n'aura pas vu ta vidéo d'avant, du coup, il va la voir. Et puis du coup, c'est ça. Une vidéo, on amène une autre. Donc voilà, en attendant, on en profite pour s'abonner, pour liker, partager. Ça nous aide beaucoup. Oui, c'est vrai que ça nous apporte beaucoup en fait. Mais en fait, on a beaucoup de gens qui nous disent « Oh, je viens de vous découvrir, j'adore votre simplicité et tout ». Et nous, ça nous touche vraiment parce que c'est ce qu'on essaye d'apporter. Oui, c'était vraiment important pour nous, vraiment d'aborder tout ça avec la simplicité et puis de le rendre abordable en fait. Simplicité, efficacité, hein, donc il n'y a pas de secret. C'est beau ce que tu dis. De toute façon, il n'y a pas d'autre synonyme. Non, et puis voilà, et puis c'est tout. C'est vrai que nous, on fait ça pendant notre temps libre et on aime bien être avec vous, cette proximité. Et ça nous motive à continuer de partager nos expériences. Et puis c'est tout. De toute façon, on se dit à bientôt. À bientôt. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye.